Bonsoir Nathanaël Rochard. Nathanaël, ça va? Vous allez bien? Oui, je vais bien, ça fait plaisir de passer la journée à Morges. Il y a la fête des tulipes, mais avec mon rhume des foins, j'ai préféré faire un tour au salon Divinum. Ouais. Bonne Ouais. ambiance Divinum avec ces candidats aux élections qui viennent serrer les mains. Alors ils sont chaleureux là. Faut en profiter parce qu'après, pendant 4 ans, ils en ont plus rien à secouer de nous. Là, On commence par une découverte archéologique exceptionnelle dans le lac de Neuchâtel. Oui, des assiettes, des plats et des bols de l'époque romaine retrouvés après 2000 ans passés dans l'eau. Moi, je fais comme les Romains avec la vaisselle, je laisse tremper quelques siècles. Bon, allez, ma blague préférée chaque année à la même époque. Mercredi, ouverture de la billetterie du Paléo Festival. 210 000 billets vendus en 19 minutes. Spectacle de Nathanaël Rochard, 19 billets vendus en 210 000 minutes. À propos de musique, le chanteur Patrick Bruel est visé par des accusations, non? Oui, ça n'arrête pas. Après Julio Iglesias, il y a quelque temps, c'est le tour de Patrick Bruel. Puis on doit faire semblant d'être étonné, alors. Autant quand l'abbé Pierre a été incriminé d'abus sexuels, on a tous été un peu surpris. Autant faut bien avouer que pour Bruel et Julio Iglesias, on est moins sur le cul quand même. Hein, autant l'abbé Pierre, j'y trouvais pas vraiment une tête de queutard. Autant Julio Iglesias et Patrick Bruel, tu tombes pas complètement des nues. Non, disons, non, quoi, c'est... ça. Bref, paraîtrait que Patrick Bruel invitait des femmes à ses concerts, puis on profitait pour essayer de se faire toucher le sgeg. Mais franchement, je sais pas ce qui est pire, de voir lui toucher le sgeg ou assister à son concert. Là, franchement. Perso, je l'ai vu une fois en concert, mes oreilles ont déposé plainte. Politique locale, pratique électorale douteuse dans la commune de Prilly. Oui, un couple de garagistes de Prilly qui pensaient juste signer une pétition se sont retrouvés à leur insu candidats aux élections sur la liste des libéraux radicaux. Voilà. Bon, des garagistes qui se sont fait entourlouper. Oh là là, ils vont nous faire pleurer. Hein, comme ça, ils savent ce qu'on ressent quand on reçoit la facture du garage. Hein, là, on croyait qu'on signait juste une pétition. Ouais, puis moi, je croyais que vous vouliez juste contrôler les pneus, quoi. À mon avis, les cadres du Parti libéral radical, ils se sont dit des gens capables de refiler des Peugeot d'occasion en racontant n'importe quoi, c'est ce qu'il nous faut au PLR. Quoi. Les garagistes ont expliqué qu'on leur avait fait signer ce qu'ils croyaient être une pétition pour plus de places de parc. Bah ouais, mais ça au moins c'est bien pour la planète, davantage de places de parc. Bah ouais, mais je suis pas spécialiste, mais il me semble qu'une voiture garée pollue moins qu'une voiture qui est en train de tourner pour essayer de... C'est vrai. Vous voyez le... Alors, la patronne du garage s'est retrouvée même élue au conseil communal. Alors, elle a d'abord dit qu'elle refusait de siéger parce qu'elle ne connaît rien à la politique. Alors, je tiens à la rassurer, chère madame, la Suisse est remplie de politiciens qui n'y connaissent rien et c'est pas ça qui les arrête. Hein. Prenez par exemple Vassilis Venizelos, ministre vaudois, grassement payé, il ne sait même pas dans quel sens se tient le drapeau vaudois. Quoi, ça. On peut être incompétent et s'engager en politique. Hein. Prenez au bol le Conseil fédéral. Oui, c'est vrai. On a un médecin aux affaires étrangères, un ingénieur agronome à justice et police, une traductrice aux finances, un viticulteur à l'économie. Quoi. Le gouvernement, c'est le seul endroit où tu peux postuler pour un job dans lequel tu n'as aucune qualification. Quoi. Imaginez, Monsieur Parmelin, est-ce que vous avez étudié l'économie? Non, pas du tout. Félicitations, le poste est à vous. Quoi. Puis au bout de plusieurs années, quand ils ont enfin à peu près compris comment fonctionnent leurs départements respectifs, ils s'échangent les départements parce que sinon c'est pas drôle. Ça, On parle cinéma maintenant. L'Office fédéral de la statistique annonce un recul historique de la fréquentation des salles de cinéma. Moi, ça m'étonne pas du tout. Hein. Une sortie au cinéma, c'est devenu tellement cher. Quand tu passes à la caisse, tu dois enfiler les lunettes 3D pour le prix du billet en 3 dimensions. Là, Puis bon, au cinéma, c'est comme regarder la télé, mais avec des cons dans ton salon, un peu. Quoi. Il y en a qui font du bruit. Attendez quand même, le cinéma sur grand écran, c'est le spectacle, c'est 7e art. Enfin, Ouais, le grand écran, si c'est pour voir les Tuches 12, hein, je
Je vous en foutrais du 7e art, quoi. Lancez pas sur le cinéma 4DX, c'est super. 40 balles pour une totale immersion du spectateur dans le film. Ouh là. Quand il y a un choc, ton siège fait POC. Quand il y a une explosion, ton siège fait POC. Quand les héros éternuent, ton siège fait POC et tu te prends un peu d'eau croupie dans le visage, quoi. C'est marrant les 5 premières minutes si t'as 4 ans et demi, mais de toute manière, c'est interdit au moins de 6 ans. Donc voilà. Moi, j'aimerais en voir un film de Godard en 4DX. Là. Ton siège bouge pas, là, puis il se met à ronfler. Là. Moi, c'est ça qu'il me faut. Avec les vibrations. Sport maintenant. Bon, oui, un trafic de cocaïne au sein des ultras du FC Sion a été démantelé. Ah, mais c'est pour ça que les matchs, souvent, ça bouge plus en tribune que sur le terrain. Hein. Faut admettre que dans le championnat suisse, les seuls qui ont le niveau européen, c'est les supporters. Hein. Sinon, le foot, ça intéresse pas grand monde. Hein. Vous me croyez pas, Vincent? On va faire un test. Hein. Cher public, je vais vous poser une question. Si vous connaissez la réponse, vous gueulez la réponse. Voilà. Okay. Un supporter de quelle équipe a fait bloquer le trafic ferroviaire avec un fumigène? Genève, vous voyez? Tout le monde sait. Ok. Maintenant, une autre question, même principe. Qui est en tête du championnat suisse? Allez, c'est... Quand même. Tout le monde s'en fout, mais il y en avait 12 qui savaient. Et Vincent, vous savez qui est en tête en 2e division suisse? Ah. Oh. Voilà, mais encore un peu moins, ils sont 3. Le FC Vaduz. Pour dire le niveau suisse, c'est même pas une équipe suisse qui est en tête en Suisse. Bon. Quelque chose pour terminer, une de brève. Oui, 3 personnes ont été arrêtées par la police en train de trafiquer des horodateurs sur des parkings en Trouchy. Et puis, c'est vraiment pas malin de voler dans un parking, c'est là où nos autorités mettent le plus d'agents de police. C'est vrai. Le tribunal a refusé cette semaine une demande de liberté conditionnelle du tristement célèbre Claude D. Rappelons qu'à l'époque, pendant sa liberté surveillée, il s'était fait embaucher comme chauffeur nez rouge. C'est vrai. Alors c'est bien de faire appel à nez rouge, mais il faut quand même pas que ce soit plus dangereux que de rouler bourré. Merci Nathanaël, merci beaucoup. Et bonne soirée.